Bonjour, nous allons parler aujourd'hui réforme des retraites et nous recevons une spécialiste, Valérie Batigne, la présidente de Sapiendo Retraite. Valérie Batigne, bonjour. Bonjour Marie-Christine. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler en quelques points en quoi consiste cette fameuse réforme des retraites? Oui, cette réforme consiste en la création d'un régime de retraite unique, universel, le même pour tous, en lieu et place des 42 régimes existants, avec des règles identiques pour tous. Règles d'âge de départ, règles de cotisation et règles de calcul de la retraite. Alors, on peut dire que les Français ne sont pas tous très enthousiastes à l'idée de cette réforme. Qui sont les perdants? Donc il y a effectivement des perdants, puisque les règles de ce futur système ne se sont pas alignées vers les règles les mieux disantes de chacun des 42 régimes, mais visent l'équilibre financier. Donc parmi les perdants, on peut distinguer 4 typologies. La première typologie, ce sont les personnes qui aujourd'hui peuvent partir avant l'âge de 62 ans. Il s'agit des régimes spéciaux et de certaines catégories de fonctionnaires. Il y a aussi les personnes qui aujourd'hui obtiennent leur taux plein, c'est-à-dire la retraite sans pénalité, avant l'âge pivot de 64 ans. Ce sont essentiellement les personnes qui ont commencé à travailler tôt, vers 20 ans, et qui obtiennent leurs 42-43 ans de cotisation avant 64 ans. D'autres catégories de perdants? Oui, donc il y a certaines professions non salariées qui aujourd'hui cotisent moins que les 28,12% qui sont prévus dans le nouveau régime. Donc ils vont devoir cotiser plus, ils auront plus aussi, mais avec plus de cotisations. Et ensuite? Et enfin, il y a aussi parmi ces professions non salariées des professions qui ont un taux de rendement des cotisations supérieur, voire très supérieur, aux 4,95% qui sont prévus dans le futur système. Donc pourquoi ces professions ont des rendements actuellement bien supérieurs? C'est soit parce qu'elles ont une démographie de retraite bien meilleure que la moyenne, c'est-à-dire qu'elles ont plus de cotisants pour un retraité que la moyenne, mais c'est parce qu'aussi d'un point de vue financier, elles financent moins de solidarité, elles ont des âges de départ effectifs supérieurs à la moyenne. Et enfin, il y a les personnes qui gagnent plus de 120 000 euros, puisque dorénavant, ces personnes ne seront plus couvertes par le système de répartition au-delà de 120 000 euros par an, quand bien même elles cotiseront sur leurs revenus de manière déplafonnée à hauteur d'une taxe de 2,81%. Donc ça fait quand même un certain nombre de perdants. Est-ce qu'il y a quand même des gagnants? Oui, il y a des gagnants tout de même. Donc au niveau individuel, il y a certaines personnes qui pourraient obtenir leur taux plein dans le futur régime à 64 ans sans attendre 67 ans comme actuellement. Ce sont essentiellement des cadres ou des personnes qui sont rentrées très tard sur le marché du travail ou des personnes qui ont subi de nombreuses interruptions de carrière sans cotiser. Il y a également certaines catégories de fonctionnaires qui ont une grosse part de primes dans leur rémunération, car aujourd'hui, les primes sont très mal prises en compte dans le calcul de la retraite pour ces fonctionnaires. Et enfin, au niveau collectif, on peut se dire que le contribuable qui aura moins besoin de financer des régimes de retraite déficitaires sera lui aussi gagnant. Alors la grosse question en ce moment, c'est la date d'entrée en vigueur de cette réforme. On parle beaucoup notamment d'une clause de grand-père. En quoi ça consiste? Donc effectivement, au début, il était prévu que cette réforme entre en vigueur en 2025 pour les générations nées à partir de 1963. On parle aujourd'hui d'une clause de grand-père. Alors qu'est-ce que c'est? Cette clause fait qu'aucun des cotisants des régimes concernés ne serait impacté par la réforme, mais seuls les nouveaux entrants dans le système, donc ceux qui ne sont pas encore sur le marché du travail mais vont bientôt y être, seraient impactés. La grosse question, c'est quel régime serait visé par cette clause de grand-père? Est-ce qu'il s'agit des 42 régimes, ce qui veut dire qu'aucun des cotisants actuels ne serait visé par la réforme? Ce qui veut dire enterrer la réforme. Ou la reporter de 40-45 ans? Ou est-ce que ça concernerait uniquement les régimes spéciaux? Mais dans ce cas, ça pose un véritable problème d'équité. Valérie Batigne, merci. Je vous en prie.